Dans l'actualité de la semaine, Samsung, dont la situation est assez compliquée. Est-ce que tu peux nous expliquer, Gaël, ce qu'il en est ? Ouais, ça va pas très fort pour Samsung en ce moment, qui s'est tapé un troisième trimestre désastreux. Enfin, par désastreux, disons que Samsung va bien. Ils perdent pas d'argent. Ils sont pas mourants. Ils sont pas mourants. Ils perdent pas d'argent. Ils ont encore des milliards en réserve. Ils ont juste vu leur revenu chuter de 60% par rapport à l'année dernière. C'est-à-dire qu'ils sont encore en croissance, mais ils sont 60% moins forts que l'année dernière. Ce qui est évidemment très très inquiétant. Et ce qui s'explique par quelque chose dont on parle depuis très longtemps mais qui se concrétise juste en 2014, c'est l'arrivée des Chinois un peu partout sur le marché, les marchés occidentaux, qui font beaucoup de mal à Samsung. Alors ça se traduit par plusieurs choses, déjà donc par l'arrivée des Chinois, aussi par des ventes en baisse, particulièrement du Galaxy S5 qui s'est vendu à seulement 12 millions d'unités sur les 3 premiers mois. Seulement 12 millions, parce que c'est n'importe quel autre constructeur aimerait avoir ça, mais c'est beaucoup, enfin c'est un petit peu moins que le Galaxy S4 qui devait être à mon avis plus aux alentours de 13-14 millions. Et c'est qu'il n'y a jamais un iPhone qui s'est vendu moins que la génération précédente. Hein. Voilà, et surtout par rapport à ça. Mais si on reste même sur les attentes internes, le Galaxy S5 s'est vendu 40% moins bien que ce qu'espérait Samsung. Donc c'est vraiment pas génial. Donc que fait Samsung pour contrer... C'est vrai ça, il y a bien des choses à faire. C'est pessimiste là. Dans ce constat morne et désespérant. Alors que fait Samsung Samsung espère que ça va reprendre l'année dernière, donc ils font enfin des choses... cette année d'ailleurs, pour l'année prochaine donc. On est perdu dans un... Ils vont pas enterrer TouchWiz comme tout le monde l'attend, ils vont essayer de réduire le nombre de modèles qu'ils vont mettre sur le marché. Ça c'est pas une mauvaise idée, avec les déclinaisons de Galaxy S truc ce qui n'est pas une mauvaise idée. Donc ça veut dire que longtemps la politique de Samsung ça a été d'inonder le marché avec des tonnes de smartphones différents de différentes gammes, ce qui fait qu'on était un peu paumé dans tous les appareils qu'ils proposaient. Là ils vont réduire et ils vont tenter de donner un peu de cohérence à leur gamme, ce qui n'est vraiment pas un mal. À côté de ça, Samsung va pas toujours super bien vu qu'il se prend des procès dans la tête encore. Et c'est la guerre avec Nvidia en ce moment. Et là en ce moment c'est la guerre avec Nvidia qui l'a accusé d'utiliser certains de ses brevets sur des puces graphiques. Samsung est bien sûr répliqué en attaquant Nvidia aux États-Unis encore, et on est parti pour une guerre des brevets qui devrait encore durer. Oui, mais il faut dire qu'ils ont recruté pas mal d'avocats, et comme c'est à peu près fini avec Apple, fallait bien les mettre sur notre terrain, les avocats. Voilà, ils ont quand même un budget au service juridique qui doit être assez important. Non, moi ce que je vois, c'est que le Galaxy S5 a sûrement moins plu que ce qu'ils attendaient. Pour le coup, j'ai pas envie de dire, on l'avait dit, on trouvait qu'on était assez déçus. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont retardé le lancement de Tizen, a priori à cause de ces chiffres qui sont mauvais. En même temps, c'est pas plus mal parce que du coup ils ont retardé une deuxième chute. Hein. Un deuxième échec. Oui, je pense qu'ils ont joué la prudence. Surtout, ils se prennent toute la concurrence des téléphones à bas coût. Sur l'entrée de gamme, clairement, et même sur plus le là. gamme. Je sais pas s'ils arrivent à marger autant qu'un chinois, ça m'étonnerait. Donc effectivement, pas bon. Un autre, en tout cas, qui n'a pas l'air d'avoir de soucis pour le moment, c'est Yola. J'espère que je le prononce bien. Ce sont donc les Finlandais qui sortent la Yola tablette, sur le site de financement participatif. C'est pas facile à dire. Indiegogo. Je te laisse prendre la suite, ça m'évitera de bafouiller. Alors, pour ceux qui s'en rappellent, Yola, c'est la tablette qui doit tourner sur Sailfish OS. Sailfish OS et pas Selfish OS. Il y a un jeu de mots, attention. Tout ça, c'est fait par des anciens de Nokia, et ce sont des développements qui reprennent la suite de MeeGo. Pour ceux qui se souviennent, c'était l'OS que Nokia développait en partenariat avec Intel. Cet OS-là est un Linux sur lequel on développe en C, C++, etc. Mais qui a une petite particularité, c'est qu'il intègre aussi la Dalvik Virtual Machine, et par conséquent, il peut donc exécuter des applications Android. Sur Indiegogo, il y a eu une campagne de financement participative. Il y a le launcher Selfish. Il y a le launcher Selfish OS qu'on peut installer sur Android aussi. Donc c'est tout à fait. Il y a des interactions dans les deux sens. Qui est plutôt pas mal. Ouais. Donc de quoi ça s'agit ? Il s'agit d'une tablette qui est proposée au prix de $249. Une tablette qui mesure une diagonale d'écran de 8 pouces, qui embarque 32 Go d'espace de stockage pour 2 Go de RAM. À l'arrière, on a un tableau, très bien. Un appareil photo peut-être. Un appareil photo, c'est mieux qu'un tableau, de 5 millions de pixels. À l'avant, on a 2 millions de pixels. L'écran est Full HD.
Aujourd'hui, la campagne en est à 1,2 million de dollars par rapport aux 380 000 qui étaient demandés pour réaliser le projet. Donc ils ont bien explosé les scores combien de tablettes rapidement, en quelques jours, en 3. Je en vais 2-3 jours. Je te laisse faire tes devoirs à la maison. Divisé par Exercice 3, 250. page 4. Ok. Et pour fêter ça, ils ont baissé le prix de leur téléphone qui, lui, pour le coup, ne doit pas se vendre par gros camion, le Violaphone. Et ils ont baissé ça de $100. J'ai du C'est mal à plutôt pas comprendre mal. l'engouement autour de cette tablette qui est pas très, très jolie de mon point de vue. Ouais, mais elle a des belles Et specs qui a tout de pas même des pour son prix. caractères. Ouais, quand je regarde par rapport à la Bah, Nokia la Nokia N1, N1, Ah bah, la Nokia, oui, c'est qui a le différent. même prix, avec elle un a écran dû faire de QHD, l'ombre. etc. Pour le coup, je la trouve plus jolie que la Mais Nokia. moi, je Mais par trouve contre, que les bords sont très épais, l'OS, c'est un problème. quoi. Les bords sont très épais, les bordures arrondies. Là. Enfin, non. Le plastique. Je veux dire, on a Ah non, c'est évolué, stand-charme. dans le design des tablettes. La Nokia N1, c'est une contrefaçon d'iPad qui est fabriquée vaguement en Chine, où on a marqué Nokia au Roller stabilo. dans le- donc, sur le plateau. S'il y a par contre une chose qui est sûre, c'est que la tablette, elle va être livrée, alors que la N1, on ne sait pas qui l'aura effectivement sur le marché. Les pays n'ont pas forcément été listés précisément. Nokia. Oui, bon, tu veux la Nokia. On verra quand C'est on des pourra la Finlandais voir. dans tous les cas. Donc. C'était, hein. Si on continue, on part pas en Finlande, mais on part plutôt aux États-Unis avec Qualcomm, qui va sortir son Snapdragon 810 et qui a montré ses terminaux de référence pour le développement, un smartphone et une tablette. Ulrich, ça sert à quoi ce 810 ? Qu'est-ce qu'il fait ? Oui. Et qu'est-ce qu'ils ont de spécial, ce ces deux 810, appareils ? c'est le SoC, donc l'architecture qui va équiper tous les smartphones et les tablettes. Il y a une grande partie des smartphones et des tablettes qui vont sortir l'année prochaine. On aura sûrement le prochain Galaxy S6 qui sera sur 810, on pense. Donc c'est la prochaine architecture haut de gamme de Qualcomm, qui est de l'octo-cœur 64 bits. Alors c'est de l'octo-cœur, en fait c'est 2 fois 4 cœurs. On retrouve donc du Cortex A53 et du Cortex A57. Voilà pour les specs. Et on a une évolution du GPU, c'est l'Adreno 430. Ces deux appareils qui ont été présentés par Qualcomm, c'est deux références dédiées aux développeurs. Et uniquement à eux. Oui, voilà, c'est pas fait pour être utilisé par le commandement démentaire. L'idée, c'est que c'est des appareils qui sont pas très intéressants d'un point de vue rapport qualité-prix, parce que le téléphone sera à 799 € et la tablette à 999 €. Par contre, c'est des références en termes de caractéristiques. Donc là, j'ai parlé du processeur, donc ils sont bien sûr sur du Snapdragon 810, mais l'écran est aussi très intéressant. Sur le smartphone, 6,17 pouces, donc là on est dans le format phablette. Ouais, on est vraiment passé dans un format de plus en plus grand, ça fait un peu peur quand même. QHD. C'est un kit de dev. Voilà, c'est un kit de Ça monte dev. au maximum, effectivement. Donc voilà, un écran QHD sur le smartphone et on a un écran qu'on appelle, c'est équivalent de la 4K, c'est pas vraiment de la 4K, c'est du UHD. Bon, ce qui est intéressant, c'est que c'est du 840, stick de colle. 840 Presque. par Avec plus grand. 2160 pixels, c'est 4 fois du Full HD. On savait que le 810 était capable de faire tourner des écrans avec cette définition. Et la tablette de référence de Qualcomm est donc avec cette définition. Voilà, c'est deux appareils de référence. C'est intéressant parce que ça dessine un petit peu les prochains appareils de l'année prochaine en termes de caractéristiques. Et on va pouvoir du coup évaluer les performances sur les premiers modèles. On a hâte. Ouais, Ouais, alors il semblerait qu'il y a un petit truc au niveau de la RAM qui change. Voilà, la RAM, elle passe en... du coup, ils ont fait évoluer toute l'architecture, elle passe en DDR4, C'est ça, ouais. donc ça devrait améliorer les temps d'accès. Normalement, bande passante, et ouais, la qui bande passante, augmente bien et sûr. surtout également la consommation réduite. Parce Voilà. que, voilà. Bon, ça reste quand même le gros enjeu, on veut passer à des écrans extrêmement puissants, mais on veut aussi quand même avoir une autonomie qui dure un peu plus de 2 heures. Et le GPU devrait avoir plus de 80% de performance par rapport à la génération précédente, qui était sur le 805. Non, celle du 800. du 800? Par rapport 800. au 330. En fait. Ok, par rapport au 330, donc là on est sur l'Adreno 430. Et ce qui est intéressant, je pense avoir fait le tour. Non mais, en gros le 810, il est capable de gérer beaucoup de choses. Et là, malheureusement, ils l'ont pas installé, mais par exemple le Wi-Fi AD, qui est l'évolution du Wi-Fi AC, malheureusement, ça ne sera pas sur ses références, mais le Snapdragon 810, c'est la première architecture mobile qui intègre ces spécifications Wi-Fi. Bon, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça nous donne une idée de ce qu'on pourra attendre chez les smartphones haut de gamme, très haut de gamme de l'an prochain, Sur 2015. chez des Samsung, HTC, LG et consorts. On demandera à Qualcomm s'ils peuvent nous les prêter, afin de les benchmarker, c'est ça qui est intéressant. Oui, ce serait intéressant de voir ce que ça donne un tout petit peu avant. Et ce qu'on peut attendre aussi pour l'an prochain, ce ne sont pas forcément des histoires de processeurs, mais aussi des histoires d'écran, avec Corning qui a présenté son Gorilla Glass 4.
Alors, à quoi il sert cet écran? Qu'est-ce qu'il permet de faire de mieux que le Alors, Gorilla Glass 3? C'est pour éviter d'être dégoûté une semaine après avoir reçu son téléphone en Snapdragon 810 et de ne plus pouvoir s'en servir parce que l'écran serait cassé. Donc, du Ou coup, tout rayé, hein. Ou rayé, oui, voilà. Ouais. C'est le coup de la clé dans le sac. Le coup de la clé, classique. ouais. Bah là, ils ont mis un peu plus l'accent sur la solidité pour le Gorilla Glass 4 et donc ils nous ont expliqué dans leur belle vidéo de présentation Ils sont sympas. Hein. qu'ils avaient mis au point un nouveau protocole de test pour notamment essayer de durcir l'écran pour les chutes au sol sur des revêtements rugueux comme le béton ou chez soi. Voilà, là on peut voir ça tombe. Alors, je sais pas qui a ça chez soi comme revêtement, un truc rugueux pour les pieds. Et du coup, c'est censé Éventuellement sur ta être, terrasse, je ne sais pas. alors les chiffres, c'est 2 fois plus dur que la concurrence, enfin au niveau de la durcissement du matériau. Et ça survit, normalement c'est censé survivre 80% du temps aux chutes. Regarde pas la l'écran vidéo parce que ça te face au- perturbe tes Ça me perturbe. Non, mais il faut dire que ouais, c'est comme ça. Elle est sympathique, hein. C'est comme Qualcomm, ils font des belles vidéos de présentation. Donc il y a 8 chances sur 10 pour que le téléphone ne soit pas cassé quand il tombe sur l'écran au sol. Du coup, faut Ça pas le faire fait- tomber 10 fois, quoi, parce que sinon Voilà. tu le pètes 2 fois. C'est ça. Et c'est pas la meilleure technologie de protection d'écran aujourd'hui. On a Avec le l'écran Saphir, tu à parles Saphir. Ouais, bah, je Qui sais sont- pas parce que. Bah, Ah ouais, la En termes de version prix, du- là par du contre, P7, je suis pas sûre que Corning ait des concurrents. Je pense que Ouais. c'est moins cher effectivement, mais Que Saphir, ouais. mais il y a des choses qui arrivent en face. Moi, ça, Ouais. j'espère qu'il y aura du monde sur Pour ce terrain. Il y a l'instant, on encore voit pas beaucoup trop de trop. téléphones qui n'ont Non, pas parce de que c'est pas revêtement. un rayable le Corning là. C'est jamais C'est un pas rayable, réel, hein. non. Une mais- bague en diamant arrivera à bout de tout, hein. Mais le but c'est de mais limiter ça en tout cas limite déjà la casse ouais. et quand on balade son téléphone dans son sac, de l'oreiller bêtement. Voilà. Parce qu'il y en a Chose qui plein sont- sur ce les qui est commentaires sur Frandroid qui disaient que même avec le Gorilla Glass, ils avaient cassé l'écran, rayé l'écran. Ouais, bah Mais oui. aussi, il faut comparer avec un téléphone qui a aucun traitement, quoi. Et je pense que le même téléphone, enfin un téléphone comme ça, dans les mêmes conditions. Non, on en a eu, hein. Il c'est aura horrible. vraiment pas Bah, là, On les raye- on les j'en ai raye un en récemment, mon quelques téléphone jours. est dans mon sac, Ouais. il est pas rayé. J'en ai rayé un en 5 minutes. Non, Ouais. là, c'est pas les grosses rayures que le Gorilla Glass protège, c'est les Oui, micro-rayures. les toutes petites du quotidien. tous les Et jours, ça, les tu vois. micro-rayures, c'est ce qui est finalement insupportable sur un écran. Bah, c'est ce qui On peut va pas le protéger, vraiment en fait. abîmer la qualité d'affichage au quotidien. Et du coup, ça arrivera sûrement ça arrive l'an quand prochain, parce que là, ils commencent à en distribuer aux constructeurs pour qu'ils puissent les intégrer à leur téléphone. Et on sait déjà qu'ils travaillent avec une quarantaine de fabricants, parce qu'actuellement, C'est il y a d'habitude, hein. oui, voilà, 1500 à peu près appareils qui sont équipés de Gorilla Glass déjà. Non, parce que là, on connaît le traitement de l'écran, la définition des écrans et le processeur des écrans. Donc on sait à peu près à quoi ressembleront les téléphones qui seront toutes les présentés au caractéristiques des CES prochains. Ouais. ou au Mobile World Voilà. Congress à On n'a pas Barcelone en besoin d'y février. aller. Bah non, à cela, hein, du coup, on sera bien. Voilà pour l'actualité de la semaine qui nous a permis d'entrevoir un petit peu mieux ce à quoi ressembleront les téléphones de demain, ou en tout cas de l'année prochaine, ce qui est déjà pas mal.